Bonjour, bonjour la famille, bonjour les enfants, bonjour mes amours. Comment vous allez? On cause un peu 20 minutes, non? L'avant-match chauffé. Je suis là, j'attends. J'attends le match jusqu'à devant la télé. Tout à l'heure, j'ai lancé un live et la connexion n'était pas très bonne. J'étais dehors. J'ai pris un pot et parlé affaires avec une dame. Après elle, j'ai voulu vous parler, mais la connexion n'était pas très bonne. Les enfants du Quata, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Popga? On a déjà beaucoup parlé, ma foi, a fait un live et je suis allée m'exprimer sur son live en disant que il fallait laisser le bénéfice du doute. L'émotion est de chez nous. Il faut toujours laisser le bénéfice du doute. Toujours laisser le bénéfice du doute. Aujourd'hui, dans un direct, je me suis rendu compte que la vidéo que j'ai vue l'autre jour, un monsieur fouettait sévèrement. Un monsieur fouettait sévèrement un jeune homme devant les gens et personne ne faisait rien. Et j'apprends dans ce direct-là que c'est le monsieur Popka là qui fouettait sévèrement ce jeune homme. Vraiment, cette vidéo est grossière, cette vidéo est affreuse, ça fait mal au cœur. Je me demandais comment ça s'était passé après la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait du mal à ce gars définitivement parce qu'il tapait ce monsieur, mais de manière barbare et de manière sauvage? Seulement sur cette base, déjà, je peux condamner ce frère, ce Paul Bob Popka. C'est-à-dire cette vidéo qui court la toile, dans laquelle il lapide un jeune homme. C'est très triste. Je ne sais pas ce que ce jeune homme a pu faire, mais quel que soit ce que tu fais, on n'a pas le droit de châtier les personnes comme ça. Un jeune homme que tu châties dans ton bureau, c'est une vie que tu enlèves en fait. C'est une dignité que tu dilapides, que tu enlèves. Dans un pays où les jeunes n'ont pas forcément la facilité de se lever, c'est très triste. C'est une tristesse irréparable que tu crées comme ça dans le cœur de cet enfant à jamais. Je trouve très mal que que ce monsieur ait tapé ce jeune de cette manière. Et voilà, il savait que ce jeune n'allait pas se défendre. Les autres sont restés debout comme ça, comme ils sont restés debout à regarder, ils n'ont rien fait, ils étaient tous obsolètes. On voit clairement que ce monsieur a de l'influence, parce que pour tabasser un jeune comme ça, ce jeune aurait pu perdre sa vie. Hein. Pour tabasser quelqu'un comme ça devant plus de 3 personnes qui ne réagissent pas, il faut que tu sois quand même très proche du Satan, ou peut-être, je sais pas, que tu sois vraiment une personne qui a de la paix, c'est-à-dire que tu sois une personne intouchable, comme on dit chez nous, on dit qu'il est intouchable. C'est une façon de dire, beaucoup de personnes disent que personne n'est intouchable. Oui, c'est vrai que personne n'est intouchable. Voilà le cas de notre Zomlo qui aujourd'hui est en prison. Je n'ai jamais dit qu'il avait tué Martinez ou pas. Je n'ai pas besoin de prendre position dans cette affaire parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très proches du Zomlo et très proches de Martinez qui avaient de quoi pouvoir prendre position. C'est très triste de prendre position dans les histoires sans connaître les tenants et les aboutissants. C'est très triste et c'est toujours un mauvais choix. Il faut apprendre, on peut être neutre. Si 2 amis ont un problème, tes amis, tu peux prendre position même si après tu seras l'ennemi d'une personne. Voilà. Parmi les deux. Si un couple a un problème devant toi, un couple que tu connais bien, tu peux prendre position. Si un ami a un problème, si 2 inconnus ont un problème, ne cours aucun risque de prendre position. Tu n'as pas besoin de courir le risque de prendre position. J'ai vu un direct de compresseur. Malheureusement, je n'ai pas fini ce direct, mais on est arrivé à un niveau où la jeune Nicole était en train de s'acharner, mains et pieds liés sur du manteau en disant qu'il ment et que voilà, lui, il est un bandit et autres. Je trouve que le fait de dire qu'il est un bandit en ce moment dans ce truc-ci ne résout pas le problème, mes gens. Oui, il ment. Peut-être, oui. Je pense aussi, si je dois être sincère, que les témoignages ne sont pas très cohérents. Je me demande comment les asticots peuvent sortir du truc de la jeune fille, comme elle disait. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'il y avait trop de règlements de compte là-dedans. J'ai aussi clairement vu que de temps en temps, Zumanto avec un petit éclat de satisfaction sur son visage, qui ne m'a pas forcément plu. Mais pourquoi je dois courir le risque maintenant de prendre position? Dites-moi, mes gens.
Pourquoi je dois absolument et urgemment prendre position maintenant? J'ai assez de temps pour décider si je prends position, puisque nous voyons bien que les accusés se donnent du temps pour aller, je veux dire, les concernés se donnent le temps pour aller se plaindre. Il n'y a même pas une ou deux, trois filles qui sont allées déjà se plaindre. C'est-à-dire, vous voulez nous dire qu'on est dans un pays où on viole plus de 500 filles, et parmi les 500 filles, il n'y a pas une qui est capable de témoigner à visage ouvert. Il n'y a pas une qui est capable de se lever, être la mascotte de la troupe et de mener la troupe. Il y a toujours eu les mascottes dans toutes les situations. Il y a des gens qui ont le cœur. On ne peut pas avoir 500 filles et sur les 500 filles, il n'y a personne qui se lève et se dit que je défends, je suis porte-parole, je suis l'exemple vivant de ce qui s'est passé. Je suis déjà morte de toute façon le jour où il m'a violée. Je me lève, je m'exprime partout où il faut, comme il faut. Je ne vais pas porter plainte et je motive les autres filles. Expliquez-moi comment c'est possible qu'aucune personne ne soit en train de mener ce rôle, de jouer ce rôle. J'entends aussi dire que le monsieur est allé se plaindre. Donc, finalement, c'est le monsieur qui se plaint. Qu'est-ce qui est important de faire en ce moment? Ce qui est important, c'est pas parce qu'on est blogueur, c'est pas parce qu'on est sur la toile qu'on s'exprime, qu'on doit prendre position à tort et à travers, à tout moment et sur toute chose, en toute chose, s'acharner, insulter les gens. Déjà, je vais vous dire une chose. Tu peux bien prendre position sans blesser quelqu'un parce que le petit extrait du direct de la compresseur où cette jeune fille s'exprimait, je me suis dit, ben voilà, nous sommes quand même dans un pays où on observe beaucoup de petites choses comme sont le langage et autres, mais elle se base sur quoi pour insulter immédiatement, de manière acharnée, ces humains. Il y a les blogueuses qui se comportent si bien que parfois tu as l'impression qu'on les a même aussi monnayées par derrière. Tu ne peux pas venir, tu mets tous tes poumons sur un problème sans connaître. C'est-à-dire il faut prendre le temps de vivre les choses, écouter le recul. Tu dors, tu vois. Maintenant, du moment où tu n'as pas pris le temps, quand le problème chauffe, comme blogueur, tu peux donner ton point de vue, mais il faut toujours être cohérent dans ton langage. Parce que si c'est vrai qu'un Zumanto est en train de jeter ce pauvre gars à la vertu populaire, dis-toi que tu pourrais aussi être en train de jeter ce Zumanto à la vertu populaire sans t'en rendre compte. Alors, tu peux donner ton point de vue sur le comportement des Zumanto, mais de manière modérée, de manière modeste. Si bien qu'on ne se demande pas que mais cette fille-ci a quel problème. Elle a un autre règlement de compte avec lui. Elle a été payée. Non, tu peux bien montrer même ta prise de position. Mais de manière modeste. Si bien que si demain tu t'es été trompé et que tu changes de camp, qu'on ne se dise pas que mon Dieu, celle-ci se prend pour qui là. Donc c'est le problème que j'ai un peu en ce moment sur la toile. Voilà, quelqu'un écrit Mamadou Adrian, divorcé. Comment divorcer? Je vais vite dégager ce commentaire parce que voilà les gens qui aboutissent les Africains. Elle veut vous amener chez les marabouts ou les prêtres prier. Pendant que le monde entier évolue et que les gens se construisent, les gens ont laissé Dieu tranquille et remercié Dieu de leur avoir donné la sagesse et l'intelligence de se construire. Nous les Africains, on est calés derrière Dieu, on a pris Dieu en otage, c'est lui qui doit tout construire pour nous. Et c'est lui qu'on doit prier, même quand le mal ne marche pas, quand les relations ne marchent pas. Pourtant, on a nos bouches, nos capacités, on a nos amis, nos familles, les gens qui nous aiment. On a la capacité morale, mentale, psychologique, émotionnelle. On a tout pour passer les messages, pour communiquer dans de bonnes conditions. Donc, je ne sais pas à quel moment le marabout ou Dieu doit gérer les problèmes de l'Afrique. Et voilà. Donc, Dieu n'est pas notre employé, en passant. Les amours, je suis en train de voir clairement qu'on peut m'envoyer les étoiles, ça m'enchante. Si vous avez envie d'envoyer les étoiles, comme ça je vois si je vais recevoir et je vois ce qui se passe par la suite, si vous voulez bien. Mais je suis en train de voir clairement, depuis un temps je voyais une étoile sur ma page ici et je me demandais ce que c'était. Mais aujourd'hui je vois clairement qu'on peut m'envoyer les étoiles, c'est une bonne nouvelle. Donc, comme je vous dis, observons la suite et disons-nous que je peux déjà clairement dire que la fille qui disait qu'elle a eu les asticots qui sortaient dans ses fesses là, je crois qu'elle ment très clair. C'est très clair qu'elle ment. Quand une personne communique dans son langage, on peut déjà détecter s'il y a la détresse ou pas. Je crois qu'elle simulait les pleurs. Je ne comprends pas le pourquoi les gens ont voulu impliquer Nathalie quoi, là dans ce truc-là. Je ne suis pas l'avocat défenseur de Nathalie, de toute façon, elle ne me connaît pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Je ne sais pas si c'est les règlements de compte, parce que ce pauvre gars
semble être le successeur de son père. Je ne sais pas si c'est un coup monté, un règlement de compte, ou alors s'il a vraiment violé ce nombre de personnes-là. Ce que je peux aussi vous dire, ce que j'ai vu clairement, que je peux aussi vous dire, c'est partagez le direct. Partagez le direct un peu, partagez. Pardon. Regarde Christian, regarde mon téléphone dans le sort là, tu me donnes. Comme un handy là, ou bien sur la table. Partagez alors le direct. Parce que, si peut-être c'est un coup monté, si ce n'est pas un coup monté, ce que je sais aussi, c'est que ce podcast a l'air de trop, c'est-à-dire de trop passer du temps avec des femmes avec qui il couche vraiment, il s'amuse. Et même si c'est un coup monté, on a donc choisi son point faible parce que même si on condamnait, si c'était un peu, on condamne les gens parce qu'ils sont vagabonds, je crois qu'ils seraient vraiment en prison. Là, on peut dire clairement, parmi les vidéos qui sont vraies, on le voit vraiment sur les vidéos, on peut donc s'appuyer sur les vidéos pour donner les points de vue. On s'appuie sur les choses palpables pour donner les points de vue. On voit clairement dans les vidéos qu'il est le plus souvent accompagné par des femmes. Sur la table dans ma chambre de Nartiche. Et je trouve très dommage que pas les femmes, c'est pas seulement la compagnie, mais il dort avec ces femmes-là. Donc maintenant, si c'est un coup monté, ça veut dire que ces détracteurs ont utilisé son atout. Comme il aime bien les femmes, on a utilisé les femmes. On dit que c'est plus de 500, 600 personnes. Non, je ne pense pas. Si c'est un coup monté, avec 20 filles, 10 filles, 20 filles, on peut monter un coup comme ça. On dit que c'est 600 personnes. 10 filles peuvent venir témoigner. Sur le direct de Nzuimanto, il y a peut-être 5 personnes qui ont témoigné, 6 personnes. Ça nous donne l'impression que, oui, c'est vrai qu'il a violé tout un Cameroun. Mais je dis, la jeune fille camerounaise, j'ai vu les gens dire que les parents doivent éduquer. C'est vrai que les parents doivent continuer à éduquer. Les parents ne doivent pas abandonner. Mais c'est très dur d'éduquer les enfants. J'en sais quelque chose. Quand tu dis à l'enfant, il sort. Après, tu ne sais pas s'il fait le A là. Hein? Moi-même, j'ai une jeune fille qui est sortie tout à l'heure pour aller chez ses soeurs pour l'anniversaire. En 1 heure de temps, les enfants peuvent faire des choses dont tu n'as pas le contrôle. Vous comprenez un peu ce que je dis? On éduque les enfants. Handy of the Nartish. Non, Handy. Salut, je vous écris depuis le Sénégal. Oh, bonjour Mamadou. Ouri Diallo, Mamadou. Comment tu vas? Comment va le Sénégal? J'adore Dakar, j'adore les bassins sénégalais et j'ai envie de venir au Sénégal. Hier soir déjà, j'étais en train de regarder les conditions de demande de visa pour le Sénégal, pour Dakar. Je vais venir au Sénégal pour 3 jours, 1 semaine. Je tiens à le faire en février ou alors au début du mois de mars. J'adore le Sénégal, j'ai toujours aimé le Sénégal. Je te salue Mamadou. J'espère que tu vas bien. Donc, mes gens, c'est comme je vous dis là. Je suis un peu perplexe devant cette situation. Je connais ce que ça fait, comme ce qu'on appelle qu'on kill quelqu'un alors que tu n'as rien fait. C'est toi seul qui know que tu n'as rien fait, on est en train de te kill. Je connais ce que ça fait et j'ai toujours décidé, j'ai toujours choisi de ne jamais être dans les affaires de justice populaire et je ne le serai jamais dans les affaires de justice populaire. Je préfère prendre le recul, je préfère accuser, mais avec recul, de manière, c'est-à-dire mesurée. Il ne faut pas accuser quelqu'un jusqu'à, tu mets tes tripes dedans jusqu'à, si demain tu constates que c'était faux, toi-même, tu as même honte de t'excuser en fait. On excuse, on accuse avec réserve. On accuse avec réserve et on doit apprendre à ne plus mettre nos organes comme nous on fait là. Nous les Africains, on dit que l'émotion est de chez nous. Nous les Africains, on met trop les organes. Quand on entend un témoignage, une fille qui pleure déjà, selon nous, c'est que non, c'est la fin du monde, le monsieur l'a violé, la fille violé toute sa famille. Autre. Non. Qu'est-ce que les filles là ont fait? Mais quelle est cette... Si nous constatons donc que notre jeunesse a une facilité d'aller vers les hommes, que nos enfants à 25 ans, 20 ans, 25 ans ne savent résister à aucun homme, c'est-à-dire chaque femme à qui il parle se retrouve dans sa voiture, dans les villas fermées à Boya autres, ça veut dire que le problème est ailleurs. Nous devons commencer à sensibiliser la jeune fille camerounaise, apprendre à la jeune fille camerounaise que quand plus rien ne marche, il y a les prédateurs qui courent les rues. Les filles doivent être plus méfiantes et être discrètes. Tu entres dans une maison close ou tu entres sans ton téléphone. Est-ce qu'en entrant, souvent vous dites même à vos parents, vos amis, tu devrais prévenir ta famille, tes parents, tes amis de ce que tu fais.
Je préfère que ma mère sache que je suis prostituée au lieu d'être prostituée en cachette à ma mère. Parce que quand ça va cuire, la personne à qui il faut faire recours, c'est vos parents. Ceux qui sont vos dieux sur terre, vos protecteurs, vos accompagnateurs sont vos parents. Si les parents ne savent pas entrer en contact, en communication, conversation avec les enfants, parce qu'ils sont du siècle passé ou de la génération passée, vous les enfants, apprenez à communiquer avec vos parents, causer avec vos parents sur vos difficultés, vos craintes. Et quand même vous avez déjà fait l'erreur, vous vous êtes fait violer, on vous a drogué, on vous a violé quelque part, vous êtes sorti sans dire à vos parents, on vous a, je sais pas, on vous a sodomisé par exemple. Rentrez, dites-le à quelqu'un, dites-le à vos parents, dites-le à un proche que vous aimez bien, à une tante, à un père ou une mère. Les parents ont ce réflexe, cette tendance, la plupart des parents ont cette tendance à vouloir aider ou protéger leur enfant devant les situations critiques. Même le parent le plus sévère, quand tu es déjà noyé, il a envie de t'aider. C'est l'instinct parental. Et il faut que vous utilisez ça, vous les jeunes filles. Et vous ne pouvez pas venir dire, tout un pays dit qu'un homme vous a violé sur 10 ans. Et personne ne se plaint. C'est absurde. Et depuis que vous dites personne ne se plaint, tout le monde cache le visage. Même ceux qui sont en Europe cachent le visage. La même jeune sœur Nicole a mentionné le fait que Nzumanto prenait les filles seulement sur un téléphone privé. Ça veut dire qu'il gardait il a privé les gens, il a privé tout Facebook. Il a privé tout le monde c'est-à-dire vous n'avez pas accès à l'identité de ces filles. Vous n'avez pas accès à l'identité de ces filles. Ça veut dire que c'est lui seul qui voyait les numéros. Aucune victime n'a appelé par le lien en bas, comme sur ma caméra là, sur mon téléphone là maintenant. Il y a un angle avec caméra. Si quelqu'un veut appeler là maintenant, il appuie dessus, on pourra causer, on pourra le voir. Ou même ne pas le voir, mais entendre sa voix. Mais sauf que ça laisse les traces, ça va laisser son nom d'utilisateur dans les commentaires après, ou bien à l'entête du live, après le live, et les gens pourraient repérer la personne. Bon. Je ne comprends pas comment sur 500 ou 1000 victimes, il n'y a aucune victime qui ait eu l'instinct d'appeler directement sur Facebook. Vous voyez le truc? Parce que moi, si je suis sur un live souvent, je sais déjà à la base que j'ai deux possibilités. Soit j'appelle directement sur le Facebook, soit j'appelle sur le numéro qui a été donné. Comment se fait-il que personne n'a appelé sur le Facebook du monsieur directement? C'est une question que je pose. Comment ça? Donc, c'est très suspect. Il y a les zones d'ombre et on espère que les filles vont aller se plaindre où il faut. Facebook n'est pas un tribunal. Et si le gars n'a pas violé ses filles, si c'est un coup monté par ses frères pour l'association ou bien par ses ennemis, ses détracteurs, j'espère que les choses vont se décanter et que la lumière du jour va briller et que ces personnes maléfiques, malsaines seront exposées. Malsaines seraient exposées. Oh, ne déchire pas. Tu peux t'asseoir tranquillement. Donc, mais genre, voilà en fait, en gros, ce que je voulais dire sur affaire Popga. Je ne peux pas, moi, directement venir ici prendre position, dire que, oh, il a tué tout le Cameroun, il a donné la maladie au G, oh, il a violé tout le Cameroun, il a violé les filles. Je ne peux pas venir vite fait de dire ça. On observe la scène, on observe la situation, on observe les dégagements des filles là, et si elles portent plainte ou pas. Et dites-vous que la police camerounaise est comme elle est, mais elle n'est pas bête. La police n'est pas bête au point où on va violer toutes les filles, toute la jeunesse d'un peuple et personne, c'est-à-dire tous les policiers seront unanimes que le gars est intouchable. C'est faux, il n'est pas intouchable, c'est une personne, c'est un Camerounais comme tout Camerounais. Si on a attrapé Maurice Kamto, on a arrêté les Camerounais, même les plus puissants, on a arrêté tous les activistes et même les hommes qui étaient dans le gouvernement. Je crois qu'on peut aussi toucher ce monsieur. Il n'est pas intouchable, c'est une personne, c'est un frère, c'est un ami des gens, c'est quelqu'un comme vous et moi, peut-être qui a ses moyens, peut-être qu'il a vraiment ses amis dans l'armée, mais il peut être, si on arrête même les présidents, souvent, c'est que lui-même il est touchable. On est allé, c'est-à-dire, un peuple, un gouvernement a les voies et moyens pour arrêter n'importe qui. Donc, il n'est pas intouchable, souvent c'est une question même de temps. Les marabouts, c'est la magie. Bête, machin, si. Et elle vient mettre elle-même le like sur son... Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les Africains aussi, là?
On va même construire notre continent là comment? Bété Taïro. Vous voyez comme ça, c'est un jeune gars. Ça doit être un jeune gars quelque part qui s'est refusé. Il s'est refusé, excusez-moi. Il s'est refusé d'être créatif, d'être constructif, de protéger la jeunesse africaine. Il a choisi d'abrutir les jeunes par l'affection parce qu'il sait que l'émotion est de chez nous. Il sait que les gens sont désespérés. Les gens ont besoin des portes d'issue. Les gens ont besoin de facilité. Alors, il vient, il met les commentaires pour vous attirer. Les commentaires pour vous attirer comme quoi un grand marabout les a aidés, comme quoi un grand prêtre les a aidés. C'est très méchant parce que un gars comme ce Taïro devrait être en train de lutter pour la construction de l'Afrique, la structure de l'Afrique. Il devrait être en train de se coucher dans son lit et se demander, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Non, il a abouti pour manger demain et après-demain. Parce que justement, nous, les Africains, nous sommes réduits à demain et après-demain. On ne regarde pas loin. Les Européens ont construit leur ville, leur terre, parce que leur continent, parce qu'ils ont commencé à regarder de loin devant. Je vous garantis que maintenant, moi, j'habite par exemple dans une zone qu'on vient de construire, dans un quartier, l'un des quartiers les plus anciens de cette ville. Pourquoi ils ont laissé cette zone-là dans le quartier-là vierge? Ils ont laissé vierge, c'était peut-être comme une forêt, on visite, tu peux te promener dans la forêt. Ils ont laissé vierge, alors qu'ils avaient déjà les plans que dans 50 ans, c'est là-bas qu'on va construire. Il y aura une école, il y aura ceci, cela. Ils ont structuré. Dans 100 ans, quand on ne sera plus là, c'est là-bas qu'on va construire. Ils ont déjà programmé les coins où ils vont construire, même sur 200, 300 ans. Quand on vous dit qu'il n'y a pas les maisons à louer en Europe, c'est juste. Il y a les maisons. Il y a les terrains, les surfaces pour construire les maisons. Mais ils ne veulent pas gaspiller parce qu'ils vivent en voyant comment la prochaine génération va vivre. Mais nous, la plupart des jeunes Africains, ils vivent que pour lui maintenant. C'est-à-dire quelqu'un puise l'eau de source et chie dedans. Pour que l'autre ne vienne pas puiser. Espérant que demain les excréments seraient partis. La journée et la nuit auraient débarrassé et qu'il viendra lui encore demain puiser. Nous vivons le jour au jour. Très, très, très mauvaise façon de vivre. Il vient ici vous faire la publicité des marabouts ou bien de prêtres, comment on a changé sa vie, pour vous abrutir et arriver à vous arnaquer. Alors qu'il devrait être en train de dire que ma part d'apport, comme je ne suis rien, c'est de construire, de soutenir les 1-1 africains. C'est-à-dire si je peux moraliser, si je peux accompagner une Camerounaise ou bien une Sénégalaise ou une je sais quoi, si je pouvais l'accompagner pour être forte psychologiquement et affronter sa vie, j'aurais apporté quelque chose. C'était non, il préfère venir vous abrutir encore, vous créer encore la peur et la psychose sociale que nous avons déjà de toute façon, nous les Africains, et te dit que soit on veut te faire du mal, on a volé tes chances et qui peut te la récupérer. C'est très triste. Et comme ça, j'efface son commentaire. Bopi Omer Simpson, tu ris quoi? Dis-moi non. Dis-moi ce que tu ris. Parce qu'il peut voir qu'il n'est rien. Je vais bien à Hamdoubilaï. Il peut bien voir que je ne suis rien. Bon, comme je ne suis rien, j'utilise ma bouche pour dire la vérité et protéger une ou deux sœurs. Pour leur dire que leur avenir, leur destin entre leurs mains et non pas dans la main des marabouts, des prêtres. Il peut bien dire comme ça, ce sera apporter quelque chose. Apporter quelque chose à mettre sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire construire son peuple, ce n'est pas seulement avoir les milliards. C'est aussi la décence, le bon sens et l'amour que tu transmets aux autres. Oui. Dans mes amours, affaire Paul Popka, la seule chose qui m'a vraiment fait bien prendre position, c'est quand j'ai vu que il a tabassé. J'ai vu une vidéo, hein. J'ai entendu que c'était lui, je ne savais pas. J'ai entendu que c'est lui qui tabassait un petit gars comme ça au bureau devant les gens. Ça m'a fait mal, la vidéo là. Je ne savais pas que c'était au Cameroun. Je me suis demandé que, mais cette vidéo c'est où? Quelle était la suite? Tu tapes quelqu'un, tu pars, tu tournes, tu reviens le taper. Tu tapes, tu pars, tu reviens, tu le tapes. Donc c'est une personne, quand il est en colère, il n'est pas maîtrisable. Ça m'a marqué, ça m'a interpellé. Même s'il n'a pas violé ces filles-là, même s'il n'a pas violé ces filles-là, il a un problème. Tu as mangé le pain que j'ai donné. Il a mangé le pain là. Le pain que j'ai laissé sur la table. Hein? Tu dois encore boire. Va boire de l'eau.
On va boire de l'eau. Ok? Yeah? Donc, cette vidéo m'a fait clairement interpeller. Qu'est-ce que je peux déjà dire? Je peux dire clairement que le monsieur a un problème à maîtriser ses pulsions, ce côté agressif qu'il a là. Il a un problème très clair parce que j'ai observé la vidéo. Comment tu peux taper quelqu'un comme ça? Comment tu peux fouetter quelqu'un aussi? C'est-à-dire, en aucun moment la pitié vient dans son... Même si la personne a volé ton argent ou quoi, tu es déjà tout puissant plus que lui dans ton bureau. Tu tapes, tu te tournes, tu pars, tu reviens taper. C'est comme ça l'enfant d'une femme. C'est très méchant. Tu tapes, tu tournes, tu reviens taper. Les autres sont calés pour ça comme ça. Tu tapes, tu pars, tu reviens plus de 7 fois. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de se maîtriser, de maîtriser sa colère. Là, j'ai clairement vu cela. Et je crois que le monsieur peut déjà aller lui-même à l'hôpital, dire qu'il a un problème pour maîtriser sa colère. Mais maintenant, dire qu'il a violé tout le Cameroun, c'est à revoir. Les filles qui se plaignent ne sont pas en train de vraiment faire ce qu'on fait quand on se plaint. Elles ne sont pas en train de faire ce qu'on fait quand on est violé. Et ça me gêne. Les filles doivent venir s'exprimer, c'est-à-dire s'exprimer, c'est-à-dire on doit voir au moins 3, 4, 5, 6 filles. On doit voir les visages. Tu dis que quelqu'un t'a donné le VIH, mais tu te caches toujours. Et on est en train de t'aider à porter plainte. Ben, quand ces filles vont aller voir les avocats, là, les avocats vont les reconnaître comment? Donc la presse ne doit pas parler. Il n'y aura pas de propagande autour de l'affaire parce que pour arrêter un prédateur, il faut bien la propagande autour de l'affaire, non? Hein? Où sont les filles? Où sont les filles qui se plaignent? Du manteau, je laisse le bénéfice du doute. J'espère que on n'est pas en train de te manipuler, te payer pour détruire ce gars, peut-être sa famille ou ses amis, parce que c'est par jalousie ou bien par combat de succession. J'espère bien. Partagez le live alors. Partagez le live les gens. Ou je laisse moi comme ça. Je n'aime même pas d'abord trop parler. Peut-être je vais moi laisser d'abord comme ça pour aujourd'hui. Hein. Mes amours. Mbopi, on dit quoi? Mbopi, Homer Simpson, on dit quoi? Mbopi, Homer Simpson. Comment se passe ta journée? Ça va? Dis-moi, comment se passe ta journée? Donc, j'exhorte les blogueurs camerounais à rester bien calmes, à observer la situation, être bien vigilants sur cette affaire-là. Prendre le recul pour mieux sauter, pour mieux comprendre. Parce que on va mieux comprendre. J'ai entendu une personne dire que non, le buzz, il peut finir. Si le buzz finit, le problème est où? Ça peut finir, il n'y a pas de problème. C'est mieux que le buzz finisse, que tu n'as rien dit, au lieu que tu dises des bobards ou des choses qui vont exciter à la haine. C'est très clair que c'est mieux que le buzz finisse. Que de dire des choses sans être reçu. Des choses qui ne sont pas fondées. Ce que je peux... J'ai trop réfléchi à cette affaire. Nathalie, quoi, son nom fait quoi dedans? Son nom fait quoi dedans? Son nom fait quoi dedans? Tu t'es retrouvé, toi, la jeune fille là, tu t'es retrouvé à Boyada, une maison fermée, comment? Tu étais mineur, tu t'es retrouvé dedans comment? Entre les bras de Nathalie, quoi? Tu es sorti, tu n'as jamais dit à personne, ni ton... C'est ça que nous, les femmes, nous, on fait sur cette terre. Quand tu pars au tribunal, à la police, tu dis qu'on t'a violé. La police, le plus souvent, la police refoule les femmes. Tu attends quoi de tes prédateurs? Parce que souvent, nous, les femmes, on se comporte un peu un genre, celui qui m'a violé, chaque temps, il va me donner quelque chose. Et voilà, tu ne dénonces pas. Tu attends, c'est quand ça t'arrange que tu peux dénoncer. Toi, en quittant là-bas, toi qui dis que les asticots sont sortis là, peut-être tu croyais qu'elle va souvent t'envoyer l'argent ou quoi? Pourquoi tu es quitté, tu n'es pas allé à la police même seul? Dénoncer. C'est clair que je connais l'autre aussi, je ne peux pas. Il y a les policiers, quand tu pars dénoncer qu'on t'a violé au pays, lui-même, il te drague encore. J'en sais. J'en sais quelque chose. Je dis, j'en sais quelque chose, pas que moi j'ai été victime. Je connais une femme, par exemple, son mari a tabassé. Elle est allée à la police pour dire que, gars, mon mari m'a fouetté jusqu'à... Et le policier, là, l'a dragué encore. Que non, bon, laisse, viens donc. Comme il sait que tu es en détresse, tu es vulnérable, il te propose maintenant de s'occuper de toi. Et toi,
tu penses qu'il va t'aider dans ton problème, même peut-être à effrayer ton mari ou quoi que ce soit, tu le suis. Beaucoup le font et c'est honteux. C'est complètement, c'est très honteux. Souvent, quand vous avez même un problème dans les commissariats, la partir, toquer sur le bureau du chef, j'ai remarqué que les chefs sont souvent très décents. Les chefs sont souvent très compréhensifs, plus décents. Comme tout le monde est corrompu, là, vous partez dans le bureau du chef. Parce que souvent, tu viens, tu portes même plainte, celui-là, il fait ce qu'il veut avec. Il faut aller dans le bureau du chef. Les chefs réfléchissent souvent 2 fois avant d'agir. Ceux d'en bas, là, chacun fait comme il veut. De l'autre côté, ce qui attire mon attention, c'est l'âme. Je crois que ce pop a vraiment l'âme. Et je crois que oui, il intimide les gens avec son âme parce que j'ai vu quelqu'un qui le supporte presque. Le gars qu'on appelle Popcam. Ce gars le supporte presque. Ce gars a connu Popcam au Cameroun. Et Popcam a aussi témoigné que Popcam avait sorti son âme pour effrayer certains gars qui bagarraient. Ce n'est pas une bonne façon de vivre de toujours sortir son âme. Je connais quelques personnes au pays qui ont le port d'âme qui ne sortent jamais. Jamais leur âme. J'en connais qui m'a dit j'ai l'âme. Il n'a jamais sorti. Moi, je n'ai jamais mis l'œil sur ça. La façon que tu te dis, tu n'as même pas envie de savoir où l'âme là est. Tellement il est discret. Tellement il n'a pas envie de sortir son âme. Et il n'a jamais sorti son âme. Il n'a jamais sorti son âme. Même pour prouver qu'il a l'âme. Tu es là au Cameroun, tu es dans les rues de Douala, une ville saturée comme ça, on t'a donné l'âme. Qu'est-ce qu'il y a de branler ça partout? Même un jouet, tu n'as pas besoin d'avoir un jouet et être en train de branler ça partout. Donc, sur ce côté-là, je crois que quand on dit que oui, il a une âme et qu'il montre à qui veut le voir, veut la voir, oui, je peux dire oui, c'est vrai et c'est mauvais. C'est vrai parce que ceux qui semblent vouloir le protéger le disent aussi. Et c'est très ridicule, honteux, c'est même primitif de marcher partout, montrer l'âme aux gens. C'est quoi? C'est quoi? Les gens bagarrent, tu sors l'âme. Une fille t'énerve, tu sors l'âme. L'autre là n'est pas bien. Je ne peux pas dire clairement que le monsieur là a violé tout le Cameroun, mais je ne peux pas aussi m'empêcher de dire que c'est mauvais de marcher et branler ton âme partout. Tu ne peux pas faire ça. Quand on te donne l'âme, c'est pour que tu sois discret. On ne donne pas l'âme à tout le monde. C'est pour que tu sois discret. Pour ta défense. L'âme, c'est pas pour que tu sortes ça partout, pour que ceux qui vont t'agresser en venant se préparent bien, sachant que tu es armé. Mais c'est même bête, c'est pas sage de se branler son âme partout. C'est pas sage de branler son âme partout. Donc c'est un peu ça le truc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amours, les enfants du Quata. Oui, donc souffrir, l'Afrique va mal, le Cameroun va très mal. Voilà un scandale comme ça. C'est venu absorber le scandale de Parmesan, avait fait Maroc et donné une petite correction. C'est venu presque même, bon, ça ne peut pas absorber le football, c'est le football qui peut donc absorber cette histoire de viol de tout un peuple. Mais je prie que ce Ntumanto nous épargne de tout ce stress-là et qu'il demande à ses filles de venir s'exprimer elles-mêmes, question de sensibiliser ou alors de se diriger vers les tribunaux pour porter plainte, vers les commissariats pour porter plainte et d'entrer en contact avec les avocats pour que justice soit faite. J'ai entendu que l'accusé est allé déjà porter plainte contre toutes ces filles-là. Voilà, si lui il pense qu'il ne vous a pas violé, pourquoi pas? Vous dites qu'à chaque fois qu'il vous violait, il a déposé l'argent sur la table. Ça a été peut-être un échange, hein, parce que personne n'était là au début de la conversation. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, quand un peuple souffre, quand les jeunes n'ont pas d'avenir, quand après le bac, il n'y a pas de travail, les jeunes se lancent à tout genre de débauche, de vie de débauche. Les jeunes peuvent en faire des compromis avec ceux qui ont un peu plus d'argent et passer aux actes. Parfois, l'acte ne marche pas comme tu veux, mais peut-être qu'à la base, il y avait un compromis parce que vous dites qu'il vous a déposé l'argent au chevet, il vous a donné l'argent, mais vous avez tout pris ces argents-là. C'est-à-dire, les jeunes filles qui parlent en pleurant, il n'y a aucune à un moment donné qui dit qu'elle n'a pas pris l'argent. Même jusqu'à celle qui a témoigné qu'il lui avait donné 35 000. 35 000, c'est l'équivalent de 70-75 €. Elle a pris cet argent. Hein. Elle a pris cet argent. Le jeune gars qui dit qu'il a été sodomisé,
hypnotisé, il a eu le somnifère, un truc comme ça, il a été hypnotisé. Je sais pas comment vous appelez ça, on a mis un truc dans son verre, peut-être, je sais pas. Et qu'il s'est réveillé, il perdait du sang par la nuit. Il dit bien qu'on a aussi, la personne a payé, on lui a donné l'argent et il a pris cet argent. Ils disent tout ce qu'ils ont pris, mais si vous, personne ne dit qu'on n'avait pas pris. Mais si vous avez pris de l'argent, ça devait être un échange. Hein? Ça devait être un échange. C'est un échange si vous avez pris de l'argent. C'est un échange. Donc, observons la situation, voyons les choses se démarquer et posons la question à savoir si ce n'est pas un coup bas de la famille du monsieur, si ce n'est pas un coup bas de la part de ses amis, de ses plus proches, ou alors s'il a vraiment posé ces actes. Moi, je suis 50-50, 50% vrai, oui, il a violé tout le Cameroun, 50% faux, c'est un coup monté. Après, je dois comprendre le pourquoi il branle son âme partout. Et de l'autre côté, je dois comprendre ce que le nom de Nathalie quoi fait dans les affaires là. Je sais pas comment elle a atterri dans cette affaire. Après, je dois comprendre cette petite satisfaction que je voyais sur le visage de Tuimanto quand ces femmes-là venaient se défendre, se témoigner. Vraiment, pour être honnête, Tuimanto, de par ses mimiques, ses gestiques, à un moment donné, quand les filles témoignaient, me donnait l'impression d'être en train d'accomplir quelque chose comme quoi, waouh, ça marche comme sur les roulettes, tout marche bien, ça marche comme je m'attends. C'est cette petite impression qui me donnait. C'est vrai que je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais observons la situation. J'espère que lui, Tuimanto, n'est pas impliqué c'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué dans une conspiration qui risque de détruire ce Popka à jamais. De l'autre côté, je ne vais jamais mettre ma main au feu pour Popka parce que si c'est vrai que la vidéo que j'ai vue, dans laquelle on massacre à coups de fouet un jeune homme, si c'est vrai que c'est lui qui était l'auteur de ce massacre, c'est que peut-être il peut faire bien des choses plus graves. Donc, je refuse d'être son témoin, je refuse de mettre ma main au feu pour lui, mais je dis que quand il y a un problème, apprenons à nous abstenir, à regarder de loin avant c'est-à-dire à regarder la situation de loin avant de prendre position. N'apprenons plus à entendre des choses, on atterrit et on fait de l'histoire ce qu'on veut. On entend, on atterrit, on change le cours de l'histoire. On attend, on atterrit, tout le monde sait tout. Je ne suis pas d'accord. Prenons le temps pour voir mieux devant toute situation. Donc, en conclusion, mes amours, on attend de voir que les victimes sortent et fassent ce qu'il y a à faire. De l'autre côté, on espère que Popka, si il est innocent, qu'il se plaigne et que sa plainte aboutisse. Du côté de Tuimanto, on dit que si il est manipulé, qu'il fasse l'effort de sortir de ça et de là parce que Popka aurait pu être son frère. Ou alors, je ne sais pas. Donc, vraiment, et à vous, les followers, je vous demande de serrer le cœur et d'observer la situation, de choisir le genre de commentaire que vous faites, d'éviter d'exciter à la haine, d'appeler à la haine et d'observer la situation avec recul. Donc, c'est ça. Quelqu'un veut dire quelque chose, la personne peut parler. Sinon, on va devoir arrêter le live comme ça. Si quelqu'un veut dire quelque chose, la personne peut parler. Mes amours, sinon on arrête le live. Casse Koulibaly, pourquoi tu ris? Il faut envoyer les étoiles que de rire. Vous êtes souvent très amusant. S'il y a une possibilité d'avoir les étoiles sur ta page et que tu fais les lives, surtout les lives informatifs, les lives de sensibilisation comme le genre que je fais, souvent sur les maladies VIH et je vais parler de quoi ici, le prolapsus génital, j'ai parlé de l'érysipèle ici.
Même quand votre français là me dépasse, mais je fais les efforts souvent de venir vous parler comme ça parce que je me dis que ce que je vous dis avec ma bouche, avec notre français terre à terre du quartier, je crois que le message passe mieux entre nous que si tu peux avoir un expert, un documentaire ou un expert en train d'expliquer à sa manière. C'est mieux quand un prochain frère t'explique comme ça avec votre quartier terre à terre. Je crois que après des lives de qualité comme ça, si tu constates sur ta page que tu as la possibilité d'avoir les étoiles, valide donc. Et si on te donne les étoiles, à quel moment ça te fait du mal? C'est pas comme si tu dois harceler les gens, obtenir les étoiles, non, mais tu valides. Si on te met les étoiles, à quel moment ça te fait du mal? De toute façon, même si on me donne 5000 étoiles par jour, ça va pas, ça va, ça va aider à quelque chose, mais ça va jamais me sortir du trou dans lequel je me trouve parce que mes agents me servent à aider les gens. Je suis l'assurance maladie de beaucoup de personnes en Afrique et en ce moment, j'ai sur la main une personne qui a vu son col de l'utérus atterrir dans son vagin au point où ça pend comme une tête de bébé qui sort. C'est de ça que je parlais tout à l'heure et j'appelle ça le prolapsus génital. C'est un mal que toutes les femmes peuvent avoir, aussi quelques hommes, mais surtout les femmes. C'est parce que le muscle pelvien a lâché en raison des accouchements ou du surpoids. Le muscle pelvien qui est chargé de sécuriser et de protéger les organes supérieurs pour que ces organes supérieurs restent à leur place, lâche de par la pression et tu vois ton utérus atterrir dans ton vagin ou alors ta vessie ou alors même ton anus qui change de forme et qui se met à ressortir comme ça. Pendre, c'est très mauvais. C'est pas douloureux, mais c'est embarrassant, c'est attristant et c'est effrayant que tu sois une femme et que quand tu écartes tes pieds, que tu regardes et qu'à l'intérieur tu vois toute une grosse boule de presque demi-kilo qui pend là, une chair rouge. C'est même dégueulasse, c'est difficile, c'est compliqué d'en parler déjà avec les partenaires. Si tu n'as pas, vous n'êtes pas en étroit contact, si votre intimité n'est pas solide, s'il n'y a pas une grande confiance entre vous. Pour une fille qui est au Cameroun, par exemple, il y a déjà la peur de se faire opérer sur place parce que j'ai vécu des opérations en coupe la lumière. Pendant l'opération, c'est la magie, gars. Ce n'est que sur le continent et les continents qu'on peut voir ce genre de trucs. Parce que pour moi, chaque pays africain, c'est un continent tout entier. Il y a un peu de tout là-bas, c'est la magie, ce sont les vraies magies. On t'opère, on coupe la lumière. Tantôt, l'oxygène finit. C'est très triste. Voilà donc un cas comme ça, une personne qui a ce mal-là, qui a besoin d'être opérée. Déjà, elle n'a pas la confiance absolue aux médecins. Et de l'autre côté, elle n'a pas d'argent pour se faire opérer. Et si j'ai 5000 étoiles ici, par exemple, je ne sais pas combien ça correspond, c'est 10 euros, c'est 20 euros. C'est clair que ça va diminuer quand même quelque chose sur les 300 euros, par exemple, que j'aurais envie d'envoyer à cette fille pour participer pour son opération. Vous comprenez bien? Donc, en aucun moment, je me sens mal de voir que je peux valider l'acceptation des étoiles. En aucun moment, je me sens mal de le faire. Le contraire, je le fais avec beaucoup de plaisir et je ne harcèle personne. Je ne demande à personne 5, 6, 7 fois de mettre les étoiles. Vous avez compris? Je dis parce qu'il y a quelqu'un qui est très amusé de voir qu'il y a un commentaire qui est apparu que les étoiles pouvaient aider. Donc, les filles, si vous accouchez, essayez de récupérer votre poids de base. C'est pas toujours évident. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de problème. Travailler le muscle pelvien de manière pas du tout agressive parce que le travail de manière acharnée, agressive, le sport peut plutôt encore endommager ce muscle pelvien. Donc, il y a un nombre d'exercices que vous pouvez faire après les accouchements pour solidifier, consolider votre muscle pelvien. Le muscle pelvien est juste comme ça au-dessus du vagin. C'est une barrière qui protège et qui supporte, qui porte les organes du dessus. C'est-à-dire c'est une protection, une barrière. Comme ça un peu. Et quand il y a la pression et le poids, ça descend comme ça descend et ça peut s'ouvrir, ça peut céder le passage et tu vois ton utérus qui était censé rester en haut à l'intérieur de ton corps sorti. La fille qui a ce mal en ce moment prend les antibiotiques pour empêcher qu'il y ait infection. Elle met les serviettes, je ne sais pas, les couches, on peut appeler comme ça de manière vulgaire.
pour empêcher d'être en contact, trop en contact, que cet organe soit trop en contact avec les trucs extérieurs. Ça ne fait pas forcément mal, mais elle est de plus en plus constipée. Elle est de plus en plus constipée parce que c'est vrai que ça crée une pression au niveau du vagin et du coup, tu ne peux pas bien déféquer parce que là, ça bloque. Donc, elle est constipée, elle met les médicaments, elle met les ovules. Je me suis demandé pourquoi elle mettait les ovules, pourquoi le médecin avait prescrit les ovules qu'elle doit mettre par voie vaginale, alors que, à mon avis, je ne suis pas docteur en médecine, mais j'aurais préféré les antibiotiques qu'on peut avaler, c'est mieux comme ça, pour combattre systémiquement les attaques ou bien une sepsie, une éventuelle sepsie, parce que c'est quand même un organe qui est censé être dans le ventre d'une personne qui se retrouve dehors. Et avec les conditions du pays, les saletés, souvent, j'ai une personne qui vit dans un quartier précaire, elle-même, elle a une vie précaire, et vous pouvez imaginer, l'environnement n'est pas trop propre, du coup, vous connaissez ce qui peut arriver, les complications et autres. Donc, voilà un cas comme ça, et voilà qui va aider cette personne, qui? Et si après l'opération, il y a complication, elle prend l'argent, puisque même l'avant-opération, même l'argent pour acheter les médicaments, elle n'a pas. Vous voyez un peu la situation du pays. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai souvent été découragée de regarder les matchs de football et autres. C'est vrai que l'autre jour, j'ai regardé la fin du match Cameroun, je ne sais même plus avec qui on jouait. J'ai beaucoup jubilé. Si j'ai jubilé vers la fin, c'est vers la fin, j'étais assise devant la télé, mais j'ai regardé à la fin. Et si j'ai jubilé vers la fin, c'était un peu pour titiller notre belle famille ivoirienne qui donnerait tout pour qu'on nous gagne pour la plupart. Pas pour tous. Mes amis ivoiriens sont très chaleureux, affectueux. D'ailleurs, il y a un qui m'a écrit ce soir pour me souhaiter bonne chance au Cameroun. Il me dit qu'on est ensemble. Mais sur la toile, tout le monde est vampire, tout le monde est machiavélique. Si on peut utiliser le nom du pauvre Machiavel pour décrire ce genre d'attitude. Et du coup, il y a beaucoup d'Ivoiriens sur la toile qui tiennent à ce que le Cameroun perde. Comme ça, on se titille bien. Nous vous avons donné les maris. Notre bijou Samuel Eto'o est allé épouser votre soeur, il construit là-bas, il vous donne à manger et à boire. Dans notre culture, on respecte la belle famille, c'est-à-dire, les Ivoiriens devraient nous respecter parce que nous sommes la belle famille. Quand vous envoyez votre fille en famille, il faut rôter le mari avec 2 mains parce qu'en fait, c'est lui qui investit sur vous jusqu'à faire les enfants. Voilà Ténor qui est venu là-bas. Votre fille a passé la clé 14 sur le cou de Ténor. On vous a donné les maris. On ne vous prend pas les femmes, on vous donne les maris. Parce que si on vous prend les femmes là, je vais dire, on ne vous prend pas les hommes, on vous donne les hommes. Si on prend vos fils vont venir aussi travailler pour nous au Cameroun. Mais nous vous donnons nos fils pour qu'ils viennent là-bas vous servir, s'occuper de vous, vous donner à manger, construire les familles, s'occuper de vos filles, chérir vos filles. Vous le tapez même encore. Tantôt, l'autre tape tes noms. Est-ce que c'est bien comme ça? La fille là a fait comme ça avec son coude. Elle a attrapé le coude de Ténor comme ça avec son coude. Mais si le gars n'était pas fort, l'instinct de suivi a fait que le gars s'est débarrassé. Sinon, on aurait enterré notre petit comme ça. Alors qu'en envoyant notre fils à mariage chez vous, c'était pour qu'il vous mette bien. Donc voilà les problèmes que nous avons. Je connais une autre personne qui vient de sortir de l'hôpital il n'y a pas 3 semaines, il n'y a pas 2 semaines, avec sa petite soeur qui, j'ai expliqué déjà ceci l'autre jour, qui a accouché le premier enfant. Le père a entendu que, oh, il y a les complications, l'enfant a besoin d'oxygène et autres. Il a disparu. Il a pris la poudre d'escampette. Il a disparu. Et maintenant, cette fille, comme elle est très pauvre, elle n'a rien, elle était obligée d'aller habiter à l'hôpital avec sa soeur qui avait accouché parce que le bébé avait besoin d'être observé régulièrement. Les jours où il y a oxygène, on donne à bébé. Les jours où il n'y a pas oxygène, on ne donne pas. Bébé devient tout bleu au fur et à mesure. Comme le bébé était une fille qui était destinée à vivre, le bébé vit encore. Et cette fille m'explique comment il n'y avait pas l'oxygène. Parfois, il y avait un donné au bébé. Si tu as odonto, tu dis, mais ton flot sera boycottable. Flot sera boycottable, pourquoi? Dites-moi. Donc, cette fille était obligée d'aller dormir. De toute façon, elle n'était pas obligée. Même l'hôpital les a séquestrés là-bas. C'est-à-dire, tu accouches un bébé sur la terre de tes ancêtres, on te met maintenant encore en prison. Maman, souvent, ça me fait même que rire.
Tu accouches le bébé sur la terre de tes ancêtres, on te met maintenant encore en prison là-bas, il y a des gens. Que, oh non, il faut l'argent. Les gens avaient une dette de 3 à 400 000 là-bas. Mais je dis, mais cette fille-là, elle a disparu de la circulation. Je dis, heureusement, son fils est entré en contact avec moi. Je dis, mets-moi en contact avec ta mère. Lui, souvent, il n'a pas le crédit pour appeler. Souvent, il a le crédit. Il dit que sa mère est calée. On les a pris en otage à l'hôpital. On les a pris en otage à l'hôpital parce qu'il faut 400 000 francs. Le père de l'enfant a donné seulement 100 000. La grand-mère a cherché l'argent, allait donner. On a dit que non, il faut encore, c'est 150 000 €. Ils ont supplié, on les a laissés sortir, retenant leur carte d'identité là-bas. Pourtant, nous voyons des tout-puissants au sommet de l'État qui sont capables de dépasser les jets privés avec les femmes dedans. Les tout-puissants au sommet de l'État qui sont capables de s'asseoir comme ça, te donner 5 millions comme un jeu et rien ne leur fait. Voilà ce qui se passe. Maintenant, ils sont sur les Maliens. On se repose un peu. Kanji, les voix sont sur les Maliens. Ne me dis pas là. Dis-moi quelque chose. Ils disent que les Maliens ont fait quoi, ma chérie? Aïe! Chez moi, dit que c'est un peu calme. Pardon que les gens là nous laissent un peu. Hey, qui a bien fait que nous tous, qu'on a au deuxième tour avec eux, nous tous, les gens là seront fixés sur nous. Que, si on back, ils seront contents jusqu'à... Si on back, la joie. Ouais. Non, je voulais que les Ivoiriens avancent parce que j'ai des bons amis Ivoiriens là. Mais normalement, il fallait que les Ivoiriens, il fallait qu'ils nettoient un peu les rues d'Abidjan pendant pour rendre agréable aux touristes qui viennent regarder le football, gars. Parce que comme ils sont passés au dernier tour, au tour suivant avec nous, et comme nous sommes les moins chers là, c'est sur nous qui vont s'asseoir. Cameroun, Côte d'Ivoire, voisin, on n'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Pif et Hercule, le chat et la souris. J'ai dit que voisin, on n'est pas. C'est quoi? Quand il dit que maintenant ils sont sur les Maliens, on s'oppose un peu. On les a donné nos fils, c'est les problèmes qu'on a cherchés. J'ai jamais vu une belle famille qui fait comme ça. Hey, vous devriez nous préparer des bons repas, les mets de pistache. De toute façon, vous ne connaissez pas préparer le mets de pistache. Vous devriez profiter de la cuisine camerounaise. Le Cameroun, c'est le paradis de la cuisine mondiale. C'est le paradis de la cuisine sur terre. La cuisine camerounaise est d'une excellence incroyable. Si nous, on avait là de booster nos choses, nos cuisines, nos enfants, je crois que sur le plan mondial, le Cameroun serait, le saumon serait une attraction pour le monde entier. Parce que notre cuisine, c'est la magie, non, les gens? Notre cuisine, c'est la magie ou pas? Moi-même, la tata, vite fait, j'ai préparé ici. C'est bon jusqu'à ce que j'ai préparé. Tout à l'heure, là, le poisson que j'ai assaisonné, là, je grille ça un peu. Après, on regarde le match tranquille. Comme souvent, les gens ont l'appétit. Si le Cameroun mène bien, les gars, savoure ça. Et en savouré le petit bon héros que j'ai fait, et l'autre petite bonne sauce d'arachide, trop nyanga que j'ai fait à la camerounaise, le massa, la cuisine de ça. Si je daille encore, même si on me demande de renaître dans un pays, ne serait-ce que pour la nourriture camerounaise, la cuisine camerounaise, je renais qu'au Cameroun. On nous prend tout, mais on ne peut pas nous prendre cet art de cuisiner, cette diversité culinaire que le Tout-Puissant nous a donné. C'est simplement magique, magnifique. Donc, comme je vous dis, j'ai essayé d'appeler dans cet hôpital-là pour joindre la fille qui était calée à l'hôpital avec son bébé, avec le bébé, sa soeur et le bébé. Hey, j'appelle 3 numéros sur le site de cet hôpital-là. Les numéros ne passent pas. Ça veut dire que si vous avez un accidenté là-bas, vu que les hôpitaux attendent l'argent pour soigner les gens, ça veut dire que si tu as un accidenté là-bas et que tu appelles pour voir comment faire le virement bancaire, c'est mort, la personne va se mandailler, alors que tu pouvais sauver sa vie. Tu appelles pour dire que pardon, travailler, je suis tel, voilà, là, tu veux que d'aille. J'appelle les numéros, ça ne passe pas. Un numéro est passé, le numéro qui est passé est maman. C'était une fille quelque part dans un champ là-bas au Cameroun en train de faire ces choses. Elle me dit, ma chérie, les gens m'appellent toujours comme ça. L'hôpital avait fait l'erreur, ils ont mis mon numéro sur... l'hôpital avait fait mon numéro, ils ont mis mon numéro sur leur site. C'est un hôpital, ce n'est même pas un hôpital privé, les gens. J'ai seulement crié dans l'oreille de la fille, là, j'ai dit, maman, excuse-moi. Sur la planète Terre, un hôpital met le numéro de quelqu'un.
N'est-ce pas, les sites internet, ce sont des choses qu'on peut souvent modifier ou annuler. Merde. Même si celui qui avait créé le site là était die, n'est-ce pas, on doit tout faire pour supprimer même le site là et faire l'autre avec les numéros fiables. Ça m'a dépassé. Si je n'appelais pas, je n'allais jamais savoir que c'est comme ça. Ils ont mis le numéro d'une fille comme ça qui est au quartier quelque part sur le site de l'hôpital là. J'appelais pour prendre donc les nouvelles de cette fille qui était emprisonnée dans l'hôpital Tegal à Douala. Sur leur site, c'est le numéro de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que, voilà les petites choses qu'on peut résoudre sans argent, gars? Quelle est cette négligence? C'est-à-dire, tu ne peux pas être un benguiste, par exemple, tu atterris à Douala, tu sais que tu as un ami à Tegal, malade, tu as quitté le pays depuis ton enfance et tu as habité à Garoua, tu ne connais pas l'hôpital Tegal. Tu arrives à Douala, tu cherches sur le site, tu vas appeler pour qu'on t'indique comment arriver à l'hôpital, ou alors on te dit ton ami est là. Tu appelles, c'est une fille quelque part qui vend ses maniocs quelque part qui décroche. La magie, c'est la magie, non, les gens? C'est la magie, non? Le Sénégal va les faire ça, Dieu. La côte d'Ignam, les longues bouches. Ah! Toi, tu as le sang de nos beaux, là. Hein? Toi, tu as le sang, la magie, Kandi. C'est toi qui étais sur les lives ici l'autre jour quand on regardait. On regardait qui, là? Tu disais, on a regardé un match ici ensemble récemment. Ta belle famille te dérange beaucoup, hein? On doit alors faire comment pour enlever nos fils là-bas, hein? Les garçons, quand ils tombent déjà amoureux, même si c'est le caterpillar, tu ne peux pas, même si, quand ton fils tombe amoureux, même si c'est de la sorcière Tabata, toi là, tu vas finalement seulement accepter la sorcière Tabata là. Nos fils sont partis tomber amoureux là-bas, on va alors faire comment? On va vraiment pour enlever nos fils de leurs mains. Hein? On vous donne les maris, vous nous insultez tous les jours. Ça se fait où? Dans notre culture, quand on donne un mari, on respecte la famille qui a donné le mari. On respecte le mari. Quand vous nous insultez là, vous voulez que nos puissants fils qu'on vous a donnés là disent quoi? Vous les mettez au milieu de l'eau. Avec votre atcheké là, vous aurez pu venir au Cameroun apprendre à faire le bon dolé. Le bon héros. Mon Dieu. Hein? Pour séduire nos fils davantage. Heureusement que Dieu a équilibré les choses. Vous avez pris nos fils pour qu'ils viennent investir sur vous là-bas. Comme nos fils sont puissants, ils ont les dos. On vous a donné nos fils volontiers. Mais comme Dieu nous aime bien, il a dit que non, non, les gens, si le pays s'y va payer. On vous a largué une Française là-bas que, bon, voilà votre présidente. Bon, j'espère que vous identifiez à elle. Hein. Ce n'est qu'un être humain. Ça vous regarde, l'autre là vous regarde. J'ai envie de vous laisser. Comme personne n'intervient sur le live, j'ai envie de vous laisser. Je suis fatiguée. Oh, j'ai dormi tard, les amours. J'ai passé la nuit ici à regarder une série camerounaise d'une sœur camerounaise qui fait de très beaux films. J'ai regardé, je n'avais pas le courage d'aller au lit tellement c'est fantastique. Alors que j'avais un rendez-vous à 10h, mon Dieu. Et je suis allée me coucher très tard et j'ai dormi. Et après, il était déjà 10h. Je suis allée à mon rendez-vous et je suis rentrée préparée là. J'ai un besoin de dormir. Même une heure avant le match. Oh, excusez-moi de bailler sur vous comme ça, mes amours. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Appelez alors. Quelqu'un va appeler ou je coupe comme ça. Quelqu'un va appeler la personne, sinon je coupe, non. On se reprend plus tard. J'espère qu'on va gagner. Kandi, il faut qu'on gagne, non. J'espère que les enfants là sont en train de se nourrir de beaucoup de positivité en ce moment. Ils sont en train d'embellir leur spirit. Et de parce que le football, c'est pas seulement l'énergie et la force que tu cours. Le football, c'est aussi l'esprit que tu mets dedans. Le besoin et l'urgence de gagner, c'est la foi. La foi que Roger Mila a mis autrefois dans le football. De par cette foi, j'ai rencontré beaucoup de personnes à la fin de leur vie qui identifiaient le Cameroun de par Roger Mila. C'est-à-dire une personne à la mémoire presque effacée,
Mais quand tu dis Cameroun, il te parle de Roger Mila. C'était fabuleux. C'est fantastique, mes amours. Rien de plus beau que le travail bien fait. Rien de plus beau que le travail qu'on fait avec l'amour et la foi. Bon, je vous aime, mes amours. Bopi Omer Simpson, je te salue. Sita Odontol, c'était un plaisir. Candy JBM, bonsoir. Je sais que tu seras sur la toile. Je sais que c'est jusqu'à la gare aujourd'hui sur la toile. Hein, parce que là, je vois que tu es une fanatique. Donc tu seras là. Si en regardant le match, ça me tente, je vais revenir aussi vite fait sur la toile. Si ça ne me tente pas, je regarde le match au calme ici, tranquille. Oh, excusez-moi, je vais arrêter de bailler sur vous. Ainsi, je vous dis bonne soirée les enfants du Quata. Je vous aime et je vous demande d'arrêter vos organes. Ne mettez pas vos organes sur les choses de la toile. Prenez toujours le recul avant de prendre des décisions ou avant de prendre position devant les problèmes, même dans vos maisons, dans vos vies. On dit que la nuit porte conseil, c'est pas pour rien. La vision que tu as d'un problème qui vient de sortir, quand tu dors le lendemain, tu vois clair et après 3 jours, tu vois encore plus clair. Alors, soyez sages. Beaucoup de bisous, mes amours. On est ensemble. Bye.